السلام عليكم. حياكم الله. إذن كنا نقول بالماضي. Donc on disait la fois dernière أن الزمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للأفعال. Qu'il y a trois temps en langue arabe. الماضي المضارع الذي يسمى الحال أو الآن والأمر. Donc on a le passé الماضي المضارع qui est le présent et Al-Amr qui est l'ordre, l'impératif. Donc là, on va travailler avec Al-Madi. Al-Madi, on est en train de parler ici des verbes. Al-Thulathi, Al-Af'al, Al-Thulathiya. Donc les verbes Thulathi qui sont salim, c'est-à-dire qui sont sains. Alors notre méthodologie, elle est quoi? Elle est un prélude de commencer avec les verbes. Notre méthodologie, elle est de quoi? De commencer avec les verbes nabda bil af'al. On vous montre comment est-ce qu'on les conjugue et directement on les met en pratique dans, dans des exercices pratiques. Donc aujourd'hui, par exemple, il va s'agir de la imla, de la dictée. Vous allez faire de la dictée, Inch'Allah, et mettre en pratique ces verbes-là, ces verbes constitués de trois lettres, ces verbes sains. Donc vous allez les mettre en pratique, Inch'Allah, dans une dictée de suite, Inch'Allah. Alors, donc, on fait un petit rappel. On fait un petit rappel. Donc là, on est sur Al-Fi'l al-Thulathi, comme vous le voyez. As-Salim, Mathalan. Donc, on a l'exemple de Kataba, Nahada, Raja'a, Dakhala ou Marida. Donc, comment est-ce qu'il faut le conjuguer au mardi? Comme vous le voyez là, il y a trois temps. Il y a trois temps de manière générale. Al-Mardi, Al-Mudari' ou Al-Amr. Ce qui nous concerne, c'est ce chapitre. On va aller pas à pas. Et on va aller avec les verbes qui sont uniquement constitués de trois lettres. Et c'est pas autre chose. Nous allons aller étape par étape parce que dans l'éducation, il faut être pédagogique. Alors, il ne faut pas commencer directement à prendre tout et en désordre. Sinon, ça risque d'être compliqué par la suite. Et donc, comme vous voyez avec moi, voilà ce qu'on a vu la fois dernière, comment est-ce qu'il faut conjuguer. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le verbe kataba. Donc, qu'est-ce qu'on dit? À la fin, au lieu de mettre la fatha, on dit katab au lieu de kataba. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici. Et après cela, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute juste les voyelles. Ana katabtu, anta katabta, anti katabti, antum katabtum. D'accord? Ila akhirihi. Jusqu'à la fin, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, il va s'agir de prendre une feuille. Donc, chacun, il récupère sa feuille. Il récupère une feuille. D'accord? On va faire du imla. D'accord? On va faire du imla. Donc, l'exercice, il consiste en quoi? À ce que vous preniez une feuille et que vous vérifiez votre capacité à écrire. Parce que là, sachez bien que cette formation, elle est destinée, Inch'Allah, à ceux qui savent déjà écrire, hein, d'un minimum d'écriture et qui savent déjà lire. Hein, Alif, Ba, yani qui savent déjà lire les mots, lire le Coran, voilà. Donc, ce qui leur manque juste, c'est le parler l'arabe, de comprendre, de s'exprimer. Et donc, vous prenez une feuille et maintenant, vous écoutez juste l'audio. D'accord? Vous ne regardez pas sur l'écran. Vous attendez d'abord qu'on termine, d'accord, la dictée, enfin, vous revenez et ensuite, après cela, vous revenez sur l'écran pour voir, yani pour corriger. D'accord? Pour corriger vos fautes. Donc, il vous est demandé de prendre une feuille et de commencer à écrire sans pour autant regarder sur l'écran. On y va. Donc, vous écrivez Al-Imla. Al-Imla. Al-Imla bima'na, l'écriture taïb. Alors, donc vous prenez la feuille, à partir de maintenant, vous ne regardez plus sur l'écran. Taïb. Donc, il s'agit ici d'un dialogue entre Sin ou Jim. Entre Sin ou Jim. Donc, Sin, écrivez la lettre Sin qui parle, et ensuite Jim qui parle. Jait, et d'un Nabda. Sin, donc vous mettez Sin. Sin Yakul, Sin il dit. Donc, vous ne regardez plus sur l'écran à partir de taille. Donc, vous ne trichez pas, c'est pour votre bien, Inch'Allah. C'est pour votre bien vous-même. Donc, à la fin, Inch'Allah, vous pourrez vérifier votre niveau d'orthographie, Inch'Allah, ou d'orthographe. Taïb. Hal jalasta fil bayti. Hal jalasta fil bayti. Vous pouvez mettre une pause à la vidéo pour pouvoir bien écrire. Et ensuite, vous mettez play pour continuer.
Jim يجيب. Donc Jim il répond. Jim على ligne vous mettez Jim. سطر جديد. أنتم تعطون إلى سطر جديد. نعم. نعم. جلست في البيت. نعم. جلست في البيت. نقطة. ثم إلى سطر جديد. nouvelle ligne. سين يقول. Donc سين il dit لماذا جلست في البيت؟ علامة استفهام. لماذا جلست في البيت؟ علامة استفهام. علامة استفهام بمعنى point d'interrogation. جيد. جيم يجيب. إلى سطر جديد. nouvelle ligne. جيم يجيب. جلست في البيت لأني مريض. جلست في البيت لأني مريض. ثم نقطة. سطر جديد. nouvelle ligne. سين يقول ماذا بك؟ ماذا بك؟ ماذا بك؟ طيب. ثم جيم يقول عندي ألم شديد في البطن. عندي ألم. عندي ألم شديد في البطن. في البطن. جيد. طيب. ثم إلى سطر جديد. سين يقول سين ماذا أكلت حتى ماذا أكلت حتى وجدت حتى وجدت ألما ألما في البطن. ألما في البطن. علامة استفهام point d'interrogation. ثم جيم يقول جيم يقول هل أنت طبيب أم ماذا؟ هل أنت طبيب أم ماذا؟ علامة استفهام point d'interrogation. ثم إلى سطر جديد. nouvelle ligne. سين يقول لا لا أنا لست طبيبا. لا أنا لست طبيبا لكن لكن سألتك فقط. لكن سألتك فقط. سألتك فقط. ثم إلى سطر جديد. سين يقول ولماذا ما ذهبت إلى الدكتور. إلى الدكتور. إلى الدكتور وأنت مريض. وأنت مريض. علامة استفهام. Donc il demande ولماذا ما ذهبت إلى الدكتور وأنت مريض؟ ثم جيم يجيب. Donc جيم il répond ما ذهبت لأني ضعيف جدا. ما ذهبت لأني ضعيف جدا. ما عندي سيارة. Il continue à dire ما عندي سيارة. ما عندي سيارة. نقطة. point. ثم سطر جديد. سطر جديد. nouvelle ligne. سين يقول لماذا ما أخذت تاكسي؟ إذن لماذا ما أخذت لماذا
ما أخذت تاكسي تاكسي إذن علامة استفهام point d'interrogation ما أخذت on a Jim يقول donc c'est Jim qui répond Jim يقول la سطر جديد nouvelle ligne Jim يقول ما أخذت تاكسي ما أخذت تاكسي لأني ما عندي مال ثم فصل virgule أنا فقير يا أخي أنا فقير يا أخي نقطة point على لي سطر جديد سين يقول أنا أيضا ما عندي شيء فصل virgule نصرك الله نقطة point. Et voilà, nous venons de terminer la dictée. Donc là, vous allez prendre sur l'écran, vous allez vérifier vos fautes, les fautes que vous avez eu à faire. Donc là, c'est un dialogue. هذا حوار بين السين وجيم. C'est entre sin et jim. طيب. Donc on reprend le dialogue ensemble. On va voir, Inch'Allah, vous regardez rapidement les fautes, Inch'Allah, commises. Et après cela, Inch'Allah, on va faire la pratique. On va faire un peu de ta'bir, jayt. On va vous expliquer d'abord le test. Et on va faire un peu de ta'bir, jayt. طيب نبدأ. إذن après avoir corrigé votre dictée أنتم تنظرون سين يقول هل جلست في البيت جلست ça vient du verbe جلس est-ce que tu es assis tu t'es assis à la maison c'est-à-dire est-ce que tu es resté à la maison le sens il faut savoir que est-ce que tu es resté à la maison هل جلست في البيت est-ce que tu es resté à la maison est-ce que tu t'es assis à la maison aujourd'hui جيم يقول نعم جلست في البيت نعم je suis resté à la maison aujourd'hui طيب وسين يقول له لماذا جلست في البيت pourquoi tu es assis à la maison pourquoi tu es resté à la maison وجيم يجيب donc Jim il lui répond جلست في البيت لأني مريض جلست في البيت donc je me suis assis à la maison ou dans la maison لأني alors vous retenez cette orthographe vocabulaire là très important لأني elle vous permettra Inch'Allah d'allonger elle vous permettra Inch'Allah d'allonger votre vocabulaire votre parler votre expression Inch'Allah et d'avoir beaucoup de vocabulaire li'anni parce que moi taïb li'anni parce que moi on peut ajouter les autres on peut ajouter d'autres dommaires pour changer le sens li'annahu parce que lui li'annaka parce que toi alors donc là il faut voir dans le cours qu'on a fait le cours à propos de idafa al-idafa il y a un cours qu'on appelle al-idafa c'est-à-dire l'annexion que nous avions enregistré. Donc, veuillez faire un recours à ce cours pour pouvoir voir comment on fait les annexions avec li'anna, avec inda, avec d'autres mots. Jayid. Donc, li'anni, parce que moi, marid, je suis malade. Jayid. طيب ثم السين يقول ensuite sin il dit ماذا بك c'est une expression qui veut dire qu'est-ce que tu as ماذا به qu'est-ce qu'il a lui ماذا بي qu'est-ce que j'ai ماذا بها qu'est-ce qu'elle a ماذا بكم qu'est-ce que vous avez donc il dit ماذا بك donc il demande ماذا بك يقول ماذا بك عندي donc Jim il répond عندي ألم j'ai un mal j'ai une douleur شديد grande douleur forte في البطن dans le ventre donc j'ai mal au ventre عندي ألم c'est un nouveau vocabulaire pour vous سؤال يقول سين يقول donc سين répond ماذا أكلت حتى وجدت ألما في البطن ماذا أكلت qu'est-ce que tu as mangé حتى ça vous permet d'agrandir votre vocabulaire votre expression حتى jusqu'à ce que وجدت tu as trouvé ça vient du verbe وجد tous les verbes qui sont en parenthèse là ce sont des verbes thulathi on a fait l'effort Inch'Allah dans ce hiwar que les verbes soient uniquement des verbes thulathi pour pouvoir être pédagogique. Taïb.
Wajadta, ça vient du verbe wajada. Wajada, c'est il a trouvé. Hatta wajadta, jusqu'à ce que tu aies trouvé alaman, un mal fil batn dans le ventre. Mada akalta hatta wajadta alaman fil batn. Jim yujib, donc Jim il lui répond Anta tabibun am mada. Ou hal anta tabibun am mada. Toi, tu es un docteur ou quoi? Anta tabibun am mada. Donc vous voyez que ici le vocabulaire, les expressions ici, ce sont des expressions dont nous avions l'habitude d'utiliser. Ce sont des expressions qui sont en fonction de nos réalités. Vous voyez, en fonction de nos réalités à nous. Vous voyez, dans notre vie commune. Donc, avec nous, Inch'Allah, les tests ou l'expression que vous utilisez sont des expressions du quotidien. D'accord? Ce ne sont pas des expressions qui sont loin de la réalité, de votre réalité. Taïb. Donc, voilà l'intérêt d'aller, Inch'Allah, avec notre système. Jade. ثم Sin يقول, donc Sin il lui demande toujours, donc Sin il dit لا لست طبيبا لكن سألتك فقط. لا لست طبيبا لست faites référence à notre cours, notre ancien cours qu'on avait fait à propos de al-fi'l al-jamid laysa, à propos du verbe invariable laysa. Comment est-ce qu'il faut le conjuguer? Donc voilà, vous avez lastu, c'est-à-dire je ne suis pas. Là, ana lastu tabiban, je ne suis pas un médecin. Lakin, mais, taïb, lakin qui veut dire mais, sa'altuka faqat. Sa'altu, ça vient du verbe sa'ala. D'accord? Sa'ala. Nam, sa'ala, sa'altu. Donc je t'ai demandé à toi, sa'altuka, je t'ai demandé à toi faqat, simplement. Je t'ai demandé seulement. D'accord? Ana lastu tabiban. سألتك فقط لكن سألتك فقط mais je te demande seulement Sin يقول donc Sin il répond ولماذا Sin pardon il continue à lui dire ولماذا ما ذهبت إلى الدكتور وأنت مريض et pourquoi tu n'es pas parti chez le docteur alors que tu es malade. Jim يجيب donc Jim il répond ما ذهبت لأني ضعيف je suis pas parti parce que je suis ضعيف بمعنى faible لأني ضعيف جدا je suis très faible. ما عندي سيارة. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de véhicule. Donc il est faible, il n'a pas de véhicule. Donc Sin يقول. Donc Sin il lui dit لماذا ما أخذت taxi إذن. Pourquoi tu n'as pas pris taxi? Taxi, c'est-à-dire un taxi إذن. Pourquoi tu n'as pas pris taxi alors? Donc vous voyez toujours les verbes thulathi, ils sont mis en parenthèse. Les verbes ils sont mis en parenthèse pour vous. Afin que vous puissiez les distinguer. Ma akhadtu taxi, je n'ai pas pris taxi, li'anni ma indi mal, parce que moi, ma indi, le ma ici c'est la négation, on peut le remplacer par laysa. Li'anni laysa indi, ou li'anni ma indi, la négation. Ma indi mal, je n'ai pas d'argent. Ana faqirun ya akhi, je suis pauvre, ya akhi. Ana faqirun, je suis miskin, oh mon frère. Donc Sin yaqul. Donc Sin lui dit, ana aydan ma indi shay. Moi également, je n'ai rien. Je n'ai rien également, je n'ai rien. Ana aydan ma indi shay. Moi également, je n'ai rien. Nasarakallah, qu'Allah il te secourt, qu'Allah il te vienne en aide. Nasarakallah. Vous voyez, ça vient du verbe nasara. Nasara qui veut dire il a secouru. Mais il faut savoir que le verbe au mardi, il peut pouvoir, on peut faire des du'a avec, on peut faire des invocations avec. Et ça peut vouloir dire le futur. Quand on dit nasarakallah, ça ne veut pas dire Allah il t'a aidé. Ça dit qu'Allah il t'aide. D'accord? Donc on peut faire des invocations. Lorsqu'on les utilise pour les invocations, ça a le sens du futur. Lorsqu'on dit par exemple hadakallah, qu'Allah il te guide, shafakallah, qu'Allah il te guérisse, hafizakallah, qu'Allah te préserve, nasarakallah, qu'Allah il te soutienne. Donc tous ces verbes-là sont des verbes qui sont au mardi. Mais par contre, le sens, ça veut dire le futur. Fahimtum. Donc dans les doigts, dans les invocations, elles ont le sens du futur. Jade. Donc voilà ici le sens du dialogue. Maintenant, l'exercice qu'il vous est demandé de faire, c'est de changer les verbes qui sont dans la parenthèse, de les changer si possible. Taïb, donc vous reprenez le dialogue, vous dialoguez avec quelqu'un ou vous dialoguez avec un jamad, le mur ou quelque chose. Vous reprenez chaque phrase 10 fois
هل جلست في البيت, هل جلست في البيت, هل جلست في البيت, 10 fois. Et vous donnez la réponse نعم جلست في البيت, نعم Ici, cette partie-là, ce qu'on a mis à côté, ne tenez pas compte pour le moment dans ce qu'on a mis à côté ici. C'est-à-dire, ne tenez pas compte pour le moment. Ce sont des, en fait, comment on appelle des synonymes. Au lieu de dire نعم جلست في البيت, pardon, ce sont des propositions. On peut dire Nam jalastu fil bayt ou La ma jalastu fil bayt. Non, je ne suis pas assis à la maison. Donc, ce que vous voyez après la barre, slash là, vous les laissez. D'accord? Et donc, vous répétez, Inch'Allah, chaque parole entre sin et jim, vous répétez chaque parole 10 fois. Donc, vous communiquez avec quelqu'un, si vous avez quelqu'un avec qui partager. Dans le cas contraire, vous faites vous-même avec un jamad, par exemple le mur, d'accord, vous répétez chaque expression 10 fois. Après avoir fait cela, deuxième exercice, il va consister à ce que vous changez, si possible, les verbes qui sont en parenthèse. Hal jalasta fil bayt. Tu peux utiliser par exemple Hal darosta fil bayt. D'accord? Et tu réponds toi, Nam darosta fil bayt. Limaza darosta fil bayt. Darosta fil bayt. Li'anni talib. Oui, li'anni talibun. Bon, j'ai étudié à la maison li'anni talib. Si vous voulez un mot que vous ne comprenez pas, taïb, euh, vous, vous le cherchez, vous demandez, Inch'Allah, afin qu'on vous donne. Mais la meilleure manière de retenir un mot dont vous avez besoin, la meilleure manière, c'est d'assister à des programmes en présentiel comme ceux que nous donnons actuellement et de prendre des vocabulaires. Parce que dans le programme que nous avions un programme de vocabulaire, c'est-à-dire un programme en présentiel qui est complet. Nous faisons de la dictée, nous faisons de l'étude de tests de vocabulaire, nous faisons l'étude des règles, nous faisons de l'expression. Voilà, donc c'est complet. C'est bien d'assister en présentiel, d'avoir beaucoup de vocabulaire à travers le document que nous utilisions, parce que nous avions un document qui est spécifique à notre programme que nous utilisons. C'est un programme basé sur l'expression en langue arabe pour les non-arabophones de base. Et donc, ça vous permettra d'avoir suffisamment de vocabulaire afin de vous exprimer et de profiter de demander à l'enseignant lorsqu'il est en face de vous et de l'utiliser en même temps avec vos collègues. Parce que lorsque vous êtes réunis avec les collègues, les camarades, ça vous permet d'utiliser ces mots-là et de les garder mieux. Mais par contre, lorsque tu rentres dans le dictionnaire ou que tu rentres sur Internet et que tu écris le mot élève, par exemple, et on te donne le sens, après tu oublies. Si tu ne l'utilises pas, si tu n'es pas habitué à l'utiliser. Donc, c'est la meilleure méthode. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas la capacité d'assister au cours en présentiel, vous faites avec ce que vous avez. Et donc, voilà ici la dictée que nous avions eue aujourd'hui et la profondeur d'exercice que nous avions eu aujourd'hui sur al-fi'l al-thulathi al-salim, sur le verbe qui est thulathi, sur le verbe thulathi salim. Donc le verbe constitué de 3 lettres saines, bil mardi, au passé. Donc maîtrisez bien cela, appliquez-vous beaucoup, parce que sans application, je vous garantis que vous n'alliez pas arriver si vous ne vous exercez pas. Il faut beaucoup répéter, il faut suivre les exercices qu'on donne à la lettre et vous allez y arriver. Mais par contre, si vous ne suivez pas les règles, vous ne suivez pas les consignes, vous n'allez pas obtenir les résultats. Et donc ne vous plaignez pas, Inch'Allah, à la fin que vous n'aviez pas eu le résultat comme vous le souhaitez. En fait, c'est vous qui ne vous êtes pas appliqué. Taïb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.